a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma petite vidéo hebdomadaire par rapport aux flammes jumelles et leur parcours si tortueux, si tumultueux, si souffrant. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que les énergies ne vous triturent pas trop encore. C'est encore compliqué. Donc voilà, je voulais vous remercier par rapport à vos gentils messages. Encore une fois, j'ai reçu beaucoup de gentils messages par rapport à des retours de voyance, des retours de guidance. Merci, ça me permet à moi de faire un suivi par rapport aux messages qui me sont envoyés par les guides et de savoir que les choses se déroulent. Bon, évidemment, question de temps, on en parlera tout à l'heure. C'est très important. Merci pour les personnes qui rejoignent également le groupe fermé sur Facebook, où on est toujours de plus en plus nombreux avec une belle osmose, c'est sympa. Si vous souhaitez nous rejoindre, donc vous faites une demande à Flamme & Chris sur Facebook. Donc je vous disais, les énergies sont quand même encore assez denses, assez compliquées, même si on va avoir une tendance quand même à un peu plus de limpidité dans les semaines qui vont venir. Je l'ai noté sur plusieurs entre les informations qu'on m'envoie et plusieurs entre guillemets vidéos de personnes que j'affectionne. Les messages sont similaires, en fait, quelques retards sont pris depuis quelques mois, même si nous avons de plus en plus de réunions, quelques retards sont pris au niveau justement de ces réunions de par des perturbations. L'ombre agit énormément aujourd'hui et quelque part les flammes jumelles également, elles, de leur côté, pour certaines n'avancent pas forcément aussi rapidement, même si la question de temps est vraiment à zapper, mais aussi efficacement, on va dire, sur leur parcours qu'elles devraient, avec notamment une notion de procrastination qui est très très importante aujourd'hui. C'est pour ça que les énergies depuis quelques semaines sont très costauds. On va vous renvoyer dans vos quartiers, on va vous faire travailler au plus profond de vous-même, toujours et encore, mais les choses avancent tout de même bien. Prenez soin de vous, et c'est vrai que une personne, Isor, que j'aime beaucoup, qui l'a dit dans une vidéo, prendre soin de son corps physique avant tout va être très important, s'orienter vraiment vers des aliments sains, bio, non transformés, éviter le sucre, tout un tas de process qui vont vous servir pour vous voir monter en éveil, monter en spiritualité, être vraiment dans un bien-être intérieur qui va vraiment vous pousser vers le haut. Ça va être très important. Et essayez de vous centrer sur vous. Nous sommes dans une phase aujourd'hui où on a vraiment beaucoup plus de centrage des ex-chasers ou chasers sur leur autre. Je vais recouper avec ce que disait David Sabat dans sa dernière vidéo, ne restez pas dans certaines formes de cases d'attente ou autres. Certes, personnellement, dans mes guidances personnalisées, ponctuellement, je peux évoquer un stade. Stade sur lequel, j'insiste bien, sur lequel il ne faut pas rester. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine forme d'attente et de procrastination qui se crée, oh oui, et aujourd'hui, il faut savoir justement vibrer les choses, ressentir les choses, mais avancer pour soi. Le pour soi est très très entendu sur la toile aujourd'hui, oui, mais c'est vraiment une base. Quelque part, si vous restez dans l'attente de votre autre, vous allez bloquer les choses, vous allez bloquer les énergies et vous ne vous respectez pas vous-même. Aujourd'hui, si vous êtes dans l'attente de votre autre et que vous n'avez pas de réponse, à quoi bon ? À quoi bon s'entêter ? On va dire, la base, elle est là. Vivre pour soi, à quoi bon s'entêter ? Alors vous allez me dire, oui, mais bon, on est sur un parcours atypique ou pas. Alors il y a beaucoup de personnes qui se trompent aussi, par rapport à certaines informations qui sont envoyées, et on a tendance, et c'est humain, à s'assimiler avec ça. Le phénomène un peu New Age aussi des flammes jumelles, donc faites attention, on en a déjà parlé. Mais cette attente, par exemple,
ça m'arrive ponctuellement de le dire en consultation privée. Aujourd'hui, personne peut me dire, oui, je t'appelle pour savoir et me rassurer. Voilà, très bien. Ok, pas de souci, on fait une consultation une guidance avec de la voyance et des messages qui sont envoyés par les guides. Très bien, ok. Alors déjà, en toute humilité, moi, en ce qui me concerne, je ne détiens pas la vérité pure. Hein. Je reste, comme je dis toujours en guidance, je reste humain. Donc ça peut éventuellement m'arriver de me tromper, certainement. Même si j'ai de bons retours, il faut faire très attention avec ça. Et quelque part, les guides vont vous donner les informations qu'ils ont à vous donner. Ça va vous orienter. Ça peut vous faire cheminer, mais ça peut également vous rassurer, vous faire procrastiner. Si vous êtes toujours dans l'attente d'une personne qui ne revient pas vers vous. Je vous donne un exemple. Je crois que je l'ai déjà dit sur une vidéo. Aujourd'hui, une personne me consulte. On me confirme ce lien de flamme jumelle. La personne est rassurée. Ouais, j'ai pas rêvé, je suis dans ce lien et tout, c'est cool. La personne va rester dans cette forme d'attente, de passivité. Ouais, ok. Et si lors de cette consultation, les messages des guides étaient erronés? Et si dans cette consultation, je m'étais tout simplement trompé? Vous allez rester dans cette configuration d'attente combien de temps? Et passer à côté de combien de belles choses dans votre vie à cause de quelqu'un qui ne reviendra peut-être jamais? Alors là, vous allez vous dire, bah ouais, mais enfin Chris, tu prêches pas en faveur des guidances ou quoi que ce soit. Si, c'est pas le problème. Si vous faites une guidance, si vous faites une voyance, le détachement est nécessaire. Comme je dis régulièrement, la parole d'un médium n'est pas parole d'évangile. Vous devez prendre ce que vous avez à prendre, garder ce que vous avez à prendre dans votre tête, garder ça dans un petit coin de votre tête, le garder et cheminer pour vous. Ne vous attelez pas à ce qu'une guidance peut vous dire non plus. Oui, des informations peuvent être vérifiées, vérifiables par la suite, et ça peut vous aider. C'est clair, c'est indéniable. Mais sortez de cette étiquette, j'attends, puisque un retour est programmé. De toute façon, aujourd'hui, si vous êtes dans l'attente de votre autre, les choses n'évolueront pas telles que vous le souhaitez. Si par exemple, vous restez dans cette notion de temps et qu'on vous dit, et ça je vous en parle parce que j'ai vraiment eu sur les 3-4 derniers jours des consultants qui m'ont dit, bah ouais mais on avait plus ou moins vu ça au niveau du temps, ça à cette période-là. Oui peut-être, sauf qu'aujourd'hui les personnes sont toujours dans cette forme d'attente, de temps qui passe, et de se dire, bah oui, mais là, on approche du mois de novembre, par exemple. Ah ouais, on m'a dit, tel ou tel médium m'a dit, c'est bon, il va me recontacter. Bah vous êtes sûr que si vous faites ça et que vous restez dans un attente d'un recontact, votre hôte ne vous recontactera jamais. Ne restez pas dans cette attente. Faites preuve de discernement également. Si vous avez un retour de votre autre, ne vous dites pas, ça y est, il revient près de moi, c'est le retrouvail. On en a déjà parlé. Certains retours énergétiques peuvent avoir lieu pour tâter le terrain ou par rapport à certaines addictions ou autres. Prenez le temps de vivre pour vous, prenez de la hauteur, prenez du discernement et essayez de détecter, essayez d'écouter votre propre guidance pour savoir où en sont les choses tout simplement. Ok ? Également sur le parcours, beaucoup de personnes aujourd'hui s'orientent à nouveau sur différents thérapeutes, j'en ai déjà parlé. J'en ferai pas 10 minutes, loin de là. Sachez que les thérapeutes vers qui vous allez vous orienter ne sont pas la clé forcément de vos problèmes. Les thérapeutes que vous allez consulter vont vous aider, vous apporter des solutions, mais c'est à vous de guérir et de libérer les blessures que vous avez au fond de vous-même. Donc faites attention à ça et encore une fois, ne rentrez pas dans cette schématisation de consultation sur consultation sur consultation sur consultation. Si vous voyez qu'au bout d'une ou deux consultations, le thérapeute n'a plus d'effet sur vous, que vous ne ressentez rien, que les choses stagnent, ne restez pas dans cette mécanique. Même si votre thérapeute vous dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut encore consulter, faites attention. Faites preuve également de discernement. Beaucoup de personnes vont vous dire aujourd'hui, bah oui, moi je fais ça, je propose ci, ça, et
Et beaucoup de thérapeutes vont essayer de vous aider. Mais quelque part, certains d'entre eux ne vont pas forcément agir 100% avec le cœur, mais vont être vraiment dans une démarche un petit peu plus commerciale. Certaines personnes ne sont pas forcément dans le détachement de leur propre situation. Certaines personnes vont être dans l'ego, dans la mentalisation à fond. Donc encore une fois, c'est vrai que quand j'ai le retour de certains consultants sur certains soins qui peuvent se passer, avec certaines formes d'inefficacité où on les pousse toujours à faire plus. Faites attention à votre budget. Aujourd'hui, on vous demande d'être aligné dans votre vie de tous les jours. Et quelque part, le domaine financier est très important également. Donc faites attention, faites preuve de discernement. Enfin, aujourd'hui, vous en bavez. Vous en bavez, c'est clair. Quelque part, on vous plonge dans des grosses phases de doute. Encore une fois, on vous remet un petit peu les pendules à l'heure. On vous remet les niveaux à zéro. Le doute, il est normal. Si vous êtes sur un parcours et que vous êtes, entre guillemets, sur un parcours souffrant depuis moult années, déjà, cette vidéo ne sera pas forcément pour vous. Faites preuve de bon sens, un parcours de flamme jumelle, il n'est pas souffrant sur du long terme. Il est très souffrant au départ, mais votre parcours, il doit évoluer et non stagner. Aujourd'hui, quelque part, on vous replonge sur certaines bases que vous avez travaillées, certaines évolutions qui ne se font pas, certaines recommunications avec votre hôte qui n'ont pas lieu, certains messages que vous allez pouvoir recevoir qui vont vous faire remettre en question votre lien de flamme jumelle. C'est tout à fait normal. Le parcours de flamme jumelle, si tant est que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle, encore une fois, c'est un parcours de conscientisation et de foi. Et aujourd'hui, le doute, il fait partie du parcours. Le doute, il va être là justement pour faire travailler votre mental, votre ego, mais surtout pour que vous puissiez vous reconnecter avec votre âme, pour pouvoir vibrer les choses au plus profond de vous-même. Aujourd'hui, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et que vous avancez, vous avez ces capacités à aller chercher les choses au plus profond de vous-même. Alors oui, beaucoup de personnes vont me dire, mais moi je sais pas, mes guides me parlent pas, j'ai pas ces vibrations ci, ça. Laissez-vous le temps. Essayez de vous aligner avec vous-même et déjà de vous donner un petit bout de sourire, un petit bout de gaieté, un petit bout de pêche, un petit bout de bonne humeur le matin quand vous levez, en essayant de gommer tout ce doute et toute cette noirceur qu'on peut vous envoyer, encore une fois, pour pouvoir avancer. Le doute fait partie du chemin et le doute, c'est quelque chose que vous allez essayer, tout comme votre ego, de devoir dompter, passer au-dessus. Le doute doit vous permettre de cheminer, de vous élever, mais en aucun cas de régresser. Donc, si vous êtes dans une grosse phase de doute, dites-vous que déjà, certaines périodes à venir seront meilleures, mais que tout est juste et que si on vous plonge dans cette phase-là, c'est pour aller gratter encore des choses qui n'ont pas été découvertes, des choses qui n'ont pas été encore ressenties, mises en lumière. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans le doute par rapport à l'évolution de votre vie, l'évolution de votre vie matérielle, de votre vie familiale, de votre vie professionnelle, l'évolution de votre vie avec vous-même et l'évolution avec votre jumeau tout simplement, sachez que depuis quelques semaines, quelques mois maintenant que vous êtes sur le parcours et même quelques années, et encore une fois, si tant est que vous soyez sur ce parcours de flamme jumelle, on vous a appris justement à pouvoir vous connecter à votre enfant intérieur pour pouvoir être en paix avec vous-même et à pouvoir vous élever. Donc faites-vous du bien, cheminez, et si vous arrivez justement à vous tirer vers le haut, les énergies vont basculer dans des énergies un peu plus positives, plus lumineuses, et ça vous permettra de cheminer, d'avancer pour vous. Ayez confiance en vous. Votre bonheur, comme je peux le dire en consultation,
Ce n'est pas le retour de votre jumeau ou quoi que ce soit. Votre bonheur, c'est vous et vous seul qui pouvez vous l'apporter. Donc encore une fois, si vous êtes resté dans cette étiquette de flamme jumelle où j'attends parce que mon jumeau va revenir et c'est ça qui va m'apporter vraiment le bonheur lumineux et génial qui m'attend, vous êtes à côté. C'est vous et vous seul qui êtes capable de vous apporter ça. Voilà les amis, les tendances que j'ai pu avoir sur les consultations de cette semaine. Bien évidemment, il y a eu des consultations beaucoup plus légères, des personnes qui sont en phase de redécollage. Donc c'est vrai qu'en canalisation, les messages qui me sont envoyés, on va arriver sur des énergies un petit peu plus douces sur la fin du mois. Oui, les choses vont cheminer. Mais voilà, pensez à vous, prenez votre temps, priorisez-vous, et puis les choses chemineront. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, ok, soit sur mon site internet, soit par mail, et je vous donnerai les modalités. Ça peut vous permettre aussi d'y voir un peu plus clair. Et tout de suite, on va basculer sur cette nouvelle rubrique que je vous propose. Non, il n'y aura pas des énergies générales en guidance, c'est-à-dire il n'y aura pas de partie canalisation sur la semaine à venir, puisqu'on va être toujours dans des énergies à peu près similaires. Mais voilà, je vous propose cette nouvelle, entre guillemets, chronique, parole de flamme, qui, encore une fois, pour moi, était importante à mettre en place pour pouvoir vous donner la parole. Les personnes que j'ai pu voir en consultation ou autres, qui sont dans un parcours de flamme jumelle et qui peuvent avoir des choses à exprimer, qui peuvent vous servir. Donc voilà, tout de suite, je vais vous donner rendez-vous juste après, là, sur cette nouvelle rubrique Parole de flamme avec Anna, que je connais depuis un petit bout de temps maintenant, et j'espère que vous l'apprécierez. N'hésitez pas à me mettre les commentaires dans la barre de description en bas. Et puis, dernière chose aussi, je vous rappelle le webinaire du 6 novembre à 20h30 pour faire un webinaire tous ensemble sur les étapes de ce parcours de flamme jumelle, les ressentis, les complications. On va tout balayer. On va essayer de faire un webinaire assez interactif. Donc, il est ouvert à tout le monde. Le webinaire, sur le tarif de ce webinaire, une petite partie sera, enfin une partie tout court sera consacrée, sera reversée à la Ligue contre le cancer par rapport à l'opération que j'ai mise en place Octobre Rose, dépistage du cancer du sein et pour la lutte contre le cancer. Merci aux personnes qui ont déjà participé, vraiment merci du fond du cœur. Donc ce webinaire aura lieu le 6 novembre à 20h30. Vous pouvez vous inscrire, il est ouvert à tout le monde. Il y a déjà pas mal de personnes inscrites, donc n'hésitez pas, on vous y attend. Ça se passera sur Zoom. Je vous mets le descriptif également dans la barre des tâches. Tout de suite, parole de flamme avec Anna. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao! Bien, alors c'est parti pour cette nouvelle chronique qui s'intitule Parole de flamme, où j'ai vraiment souhaité vous donner la parole, vous faire vivre, entre guillemets, le parcours d'autres personnes vécues de l'intérieur, avoir les ressentis, avoir certaines explications, avoir certains ressentis par rapport à l'évolution sur le parcours. À partir du moment où on avance, on débute, on chemine, etc., qu'est-ce qu'il se passe? Puisque, encore une fois, ce que je disais sur ma vidéo de présentation, on donne beaucoup la parole aux thérapeutes, mais aujourd'hui, pour moi, ça semblait très important de pouvoir laisser s'exprimer les flammes jumelles qui vont être dans un parcours d'évolution, de cheminement. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai souhaité inviter Anna. Bonjour Anna. Bonjour Chris, bonjour tout le monde. Donc Anna qui, on va pas le cacher, hein, on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant. Tu es sur ton parcours à toi depuis quelques temps. On est en contact via le groupe Facebook. C'est ça, oui.
Et puis ponctuellement, le moins possible en consultation privée. Quand on peut, oui, le moins Voilà. possible. Voilà. Donc aujourd'hui, Anna, je voulais vraiment te remercier d'avoir bien voulu intervenir par rapport à cette première chronique. Pour moi, ça semblait normal, comme tu es entre guillemets un pilier par rapport à mon accompagnement, pouvoir te faire parler par rapport à ton parcours. Bien. Oui. Certaines personnes t'ont certainement déjà vu dans certains lives. Oui. Aujourd'hui Mmh. déjà, ça fait combien de temps que tu penses être dans ce parcours de flamme jumelle? Alors, je pense être sur ce parcours, depuis avril 2019. Mmh. Depuis avril 2019, où c'est toi-même donc qui m'a confirmé donc ce lien. Encore une fois, je connaissais pas du tout, ce que c'était qu'une flamme jumelle, hein, parce que même quand tu m'en as parlé, je suis restée un petit peu, je me suis dit: «Je sais pas de quoi il parle». Donc tu vois, c'était, voilà. Et c'est au fil du temps, donc en visionnant des vidéos, donc que j'ai compris, ce que c'était qu'un parcours de flamme jumelle. Comment Voilà. as-tu été «poussé» entre guillemets à prendre contact avec moi? Alors, c'est dès que j'ai connu, on va dire mon autre, en juillet 2018, où l'histoire a commencé, où, je me suis rapidement aperçue qu'il y avait des choses, pas normales qui se tramaient, on va dire. Et j'avais besoin d'avoir des certitudes. C'est vrai que, c'est pas évident de trouver des, on va dire, des médiums, des voyants ou autres, et je me suis dit: «Pourquoi pas sur les réseaux sociaux?» Et j'en ai vu plusieurs, et par hasard en mars-avril 2019, je suis tombée sur, une guidance que tu avais postée, et en regardant cette guidance, je me suis dit: «Mais attends, c'est un truc de fou, il parle de moi, enfin de ce qui m'arrive». Et donc, comme j'ai vu qu'on pouvait donc obtenir des guidances, j'ai donc fait appel à toi par YouTube. Donc voilà. Alors sachant que je le redis clairement, consulter un médium et avoir des certitudes, attention, hein, un médium n'est pas infaillible, un médium n'est pas parole d'évangile. On C'est se ça. connecte au guide et encore une fois, bien, faut rester humble à ce niveau-là, bien malin celui qui Ouais, pourrait vraiment se vanter d'avoir les vérités vraies à 100 et d'une. tout à fait, tout à fait. Maintenant, justement, tu as pris contact, tu as été quelque part, guidé. Aujourd'hui, à ce jour, qu'ont pu t'apporter, les guidances qu'on a pu faire ensemble, et qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui sur un parcours, on va dire, de bientôt 2 ans? Quel est ton point de vue? Comment si tu avais vraiment une petite synthèse à faire de tout ça, qu'est-ce que ça a pu t'apporter sur ton parcours? Ça a pu, m'apporter, des réponses à mes questions, parce que, déjà savoir si on allait se revoir, parce qu'on n'est jamais sûr de ça, en fait. Et le fait d'avoir des guidances, ça me permettait de me dire: «Oui, c'est lui, oui, on va se revoir», et puis laisser ça de côté. Parce que bon, on nous dit des choses, tu nous dis des choses, mais après voilà, il faut pas rester focalisé dessus. Tu le mets dans un coin de ton cœur et de ta tête, et puis tu avances quand même, même si c'est dur. Et on se dit: «Bon, c'est ça, il faut juste, enfin, attendre» entre guillemets, patienter, parce que, voilà, mais pas focaliser dessus. Ça m'a permis en tout cas de continuer, ma vie quoi, continuer à travailler, continuer et à mettre ça dans un coin de ma tête, Mmh. tout OK. simplement. Attention à l'attente, Voilà. hein. Attendre pour Oui, je sais, avancer. oui, je sais. C'est vrai qu'il faut pas être dans l'attente, on nous le dit suffisamment, et c'est pas évident, mais voilà, il faut vraiment sortir de l'attente, être patienter, et puis, voilà, continuer à vivre pour soi. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye de faire. Et Les guidances, alors c'est clair qu'aujourd'hui, vous allez avoir cette petite chronique à la place des énergies générales, d'une guidance. OK. Oui, Mmh. j'ai pris le parti aujourd'hui de faire plus parler les flammes jumelles que de parler énergie, évolution, guidance générale, puisque les énergies en ce moment évoluent moins rapidement et on est toujours sur des mêmes Oui. tendances assez compliquées.
Ouais, Donc, je très compliqué. préfère faire parler les personnes sur un parcours de flammes jumelles. Ouais, Alors, c'est pas mal. même s'il faut se détacher des guidances générales, Mmh. c'est vrai que moi, beaucoup de personnes, par rapport à mes guidances, me disent, bah oui, on n'écoute plus les guidances, on écoute les cordes, la première partie C'est ça. sur ce qui se passe et les conseils, c'est très bien. Mais par Ouais, rapport aux guidances que tu as pu faire avec moi, personnalisées, euh, quel a été ton ressenti? Est-ce que quelque part, ça t'a rassuré sur tes ressentis à toi? Ou quelque part, ça t'a tranquillisé, ça a pu te mettre dans une certaine forme d'attente, ça a ralenti les choses, ou quelque part, ça t'a donné des coups de fouet? Qu'est-ce que toi, dans l'ensemble, ça a pu t'apporter? ça m'a tranquillisée en me disant: «Bon, ben, c'est lui», tout simplement. Ça m'a tranquillisée. En fait, c'est pareil, quand je prends des guidances auprès de toi, c'est pour, parce qu'on a des doutes, parce qu'on ne voit plus rien et là, on a besoin d'être tranquillisé. Parce que tu vas nous annoncer des choses et alors qu'on est complètement perdu, si tu veux. Et c'est vrai Encore, que les guidances elles permettent de se dire: «Bon, bah, allez, c'est ça, lâche et puis, passe à autre chose, quoi». encore faut-il que les messages qui soient délivrés arrivent. Encore faut-il que les messages délivrés arrivent effectivement, mais ça n'arrive pas tout de suite non plus. Et c'est pour ça que je dis en consultation perso, moi de mon côté au consultant, oui, clair que je peux avoir de bons retours, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Si je vous annonce que la personne, c'est votre jumeau, votre jumelle, et que vous restez à attendre, que vous cheminez pas, imaginez si je me trompe. Encore une fois, Ouais, moi personnellement, je reste humble, je suis quelqu'un mmh. d'humain, ça peut arriver. Est-ce que vous allez rester à attendre que votre vie passe devant vos yeux parce qu'un médium a dit ça? Non, pas du tout. Pas du Non, tout. Il faut continuer à vivre. non, tu dois continuer à vivre, tu dois continuer à eh ben, tous les jours à rencontrer des gens, tu dois continuer à, bah, cheminer comme tu le dis si bien, hein, et pas être dans l'attente, de ce que tu nous dis. Encore une fois, moi, ce que tu me dis, je le prends, c'est dans ma tête, dans un coin et quand ça se passe, je me dis: «Ah bah tiens, il l'avait dit. Tiens, ça s'est passé». Mais voilà, il faut pas rester axé sur ce que tu nous dis. Tiens, il m'a encore dit une ânerie. Non, mais voilà, quelquefois, c'est vrai, on se dit, «Non, non, moi je sais que c'est dans ma tête» et quand les choses, eh ben, elles arrivent, tu te dis: «Ah bah tiens, Chris, il l'avait dit», tu vois? Mmh. Mais voilà, on vit pas qu'avec ça. On vit pas qu'avec ça parce qu'on a, tout ben, tout notre vie à côté, notre vie de famille, le relationnel et cetera, hein, comme moi je peux faire parce que je continue à vivre malgré C'est tout. surtout ce qu'il faut faire. Vraiment, surtout, surtout ce qu'il Ouais, faut c'est faire. ça. C'est Donc, continuer à vivre pour soi, pour soi. voilà. Il y en Après, a qui vont le truc, dire, c'est on est tellement dans des phases de doute. Là, je vois tout à l'heure sur la dernière vidéo que j'ai faite la semaine dernière, une personne qui me dit: «Oui, mais arrêtez de parler de flammes jumelles, ça n'existe pas». Quand je regarde l'antériorité des messages de cette personne sur ma chaîne, c'est une personne qui disait: «Oui, mais je comprends pas, il revient pas, c'est mon jumeau». Quelqu'un qui a pas fait de «consultation» entre guillemets, quelqu'un qui était dans l'attente, qui croyait mordicus au parcours et qui doit être dans une certaine phase de doute où aujourd'hui elle a plus de repères, elle est paumée ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a tellement peut-être vécu dans l'attente de ce parcours, de ce retour, qu'aujourd'hui, ben, on lui enlève tout pour qu'elle puisse avancer, cheminer dans le sens. C'est clair. D'où justement cette peut-être on renie ce parcours qui pour certains existe, d'autres pas. Après, chacun sa vérité et chacun sa vérité au moment, à l'instant T, ça. quelque Mmh. part. Mais il faut vraiment cheminer. Et par rapport à ce temps qui passe, parce qu'aujourd'hui, toi, tu es vraiment dans une longueur, ok, même Oui, si, voilà, en ce qui te concerne, on est toujours sur les finalités. ouais. Comment tu gères ce temps qui passe? Parle-nous un petit peu de la torpeur que tu peux ressentir quand tu es sur une situation où rien ne bouge. Comment tu l'as ressenti, toi? Mal. Mal, c'est là où, tu te poses des questions et tu es dans le doute parce que tu ne vois rien venir, parce que, bon moi mon cas il est très spécial, hein, où moi j'ai eu, pendant 2 ans donc je l'ai rencontré en juillet 2018, où on a eu beaucoup de visuels, de contacts physiques, beaucoup d'échanges téléphoniques, beaucoup de messages, beaucoup de WhatsApp. J'ai jamais été longtemps sans nouvelles de mon autre,
plus d'un mois. Et là, je me retrouve à 4 mois de silence complet. Et là, je me dis, ça fait mal au ventre, hein, je te le dis, hein. C'est très difficile à vivre parce que c'est là où tu émets des doutes. Parce que tu dis, attends, tu as l'habitude qu'une personne, elle vienne à toi sans arrêt, presque tu es son psy, tu es son sauveur, comme j'ai pu le constater. Du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Et là, tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais le revoir? Est-ce que c'est terminé pour de bon? Tu es en questionnement quand même, Et tu vois? comment tu le fais? Comment t'envisages les choses? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui que depuis que tu n'as plus de contact, les choses euh, peuvent dérouler quelque part d'un autre côté sur autre chose, se focaliser sur autre chose? Est-ce que comment tu ressens ça? Bah, je me focalise, ouais, sur autre chose. On peut pas dire qu'on oublie. On n'oublie pas. On est obligé de continuer à vivre malgré tout. On est obligé de. Voilà, moi j'étais au Pays Basque, j'ai requitté le Pays Basque pour venir m'installer dans ma famille parce que j'étais toute seule là-bas et avec ce parcours, je me suis dit je vais péter un câble, je vais revenir vers les miens. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à voilà, aujourd'hui je suis en recherche d'appartement pour moi, je vis actuellement chez ma sœur, donc si tu veux, je me donne les moyens de faire autre chose. Je bouge beaucoup, j'ai fait mon dossier de retraite, voilà, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses et puis bon, je me dis, il se passera ce qui se passera. Je suis plus dans l'attente. Je suis plus dans l'attente parce que quelque part, je me dis bon, c'est peut-être terminé, tout bonnement. Donc aujourd'hui, tu t'occupes de toi. Tu Je prends soin m'occupe de moi. Oui, voilà, je m'occupe de moi. J'ai plein de choses à faire. J'ai encore réglé deux dossiers que j'avais à régler au Pays Basque, en sachant que je sais maintenant, en y retournant il y a 15 jours, que je ne revivrai pas là-bas parce que je suis toute seule et que c'est pas, je suis un petit peu éloignée de tous. J'ai bouclé un dossier aussi par rapport, allez, on va dire, à une âme sœur où je sais que voilà, c'est une affaire que j'ai réglée aussi. Ça m'a permis de régler plein de choses, si tu veux. Voilà, de comprendre plein de choses et de les régler. grosso modo, ce que je peux arriver à dire à un moment donné en guidance, c'est un mot que j'aime bien, tu te priorises aujourd'hui, c'est toi. Je me priorise aujourd'hui, ouais. Je me priorise aujourd'hui, je continue à faire des choses, je vais je vais à la rencontre de membres du groupe, comme tu l'as vu. Donc c'est vrai que je fais quand même pas mal de choses. Je continue à vivre, je vis. Alors, c'est là où j'interviens et tu me lances la perche et c'est très bien. Anna continue à vivre, mais aujourd'hui, on est dans une configuration. Pendant quelques temps, Anna me disait, mais moi, ma mission d'âme, c'est quoi? Moi, je n'entends pas, je vois pas. C'est clair qu'il y a eu des choses qui ont changé, mais je lui dis, mais Anna, aujourd'hui, tu crois pas que tu avances sur ta mission d'âme? Aujourd'hui, Anna, c'est quelqu'un qui est sur le groupe, hein, donc d'ailleurs, si vous voulez y venir et que vous êtes sur un parcours flamme jumelle, vous êtes vraiment bienvenus. Ça se passe vraiment d'une façon très, très sympa. Et Anna fait partie des personnes qui sont là depuis un petit bout de temps, qui a évolué sur son parcours, mais aujourd'hui, tu épaules les gens. Quelque part, tu es sous une certaine forme, Oui, une accompagnatrice, et ta oui. mission d'âme, tu l'as fait à ton rythme, tel que toi tu le sens, Ah, et inconsciemment. C'est-à-dire qu'on t'a poussé à faire certaines choses inconsciemment. Et aujourd'hui, c'est tout naturel, tu arrives dans la lumière et les gens viennent à toi. Est-ce que tu peux nous oui. expliquer un petit peu comment cette émulation elle est venue sur le groupe et comment aujourd'hui tu arrives quelque part à appuyer, à aider les gens? Si tu veux, pour moi, ça se fait naturellement parce qu'en Ouais, quelque business, sorte, tranquille, les doigts dans le non, nez. non, mais c'est vrai ce que je te dis. C'est Non, mais pas, je me lance pas des fleurs parce que si tu veux, c'est peut-être aussi, ça m'est venu aussi cette façon d'aller vers les gens par rapport à mon métier. J'ai été conseillère en assurance pendant plus de 40 ans et j'accompagnais les gens. Je les prenais par la main. Et j'ai toujours eu un petit peu cette âme-là d'aller vers les gens. Voilà, pour moi, c'est naturel, si tu veux. C'est naturel. Et aujourd'hui, eh ben, je le fais tout naturellement avec les membres de ton groupe, avec lesquels certaines personnes, j'ai tissé des liens.
Et voilà, c'est un pur bonheur. Et bizarrement, quand tu vas à la rencontre de ces gens, de ces personnes, Physiquement aussi, hein, parce que tu as rencontré des flammes jumelles et vous êtes rencontrés physiquement via le groupe. oui, voilà. Et c'est marrant parce que quand tu rencontres les personnes du groupe, certaines personnes, eh ben, tu as l'impression de les connaître depuis tout le temps. Mmh. Mmh. Tu vois, c'est pas comme si, ah ben non, on se prend dans les bras, mais comme si, et puis c'est marrant parce qu'on a cette alchimie, et puis aujourd'hui, tu te dis, tu pourras pas, tu es obligé de garder ces liens avec ces gens parce que on parle le même langage, si tu veux, on est sur la même voie. Et voilà, moi je continuerai à aller rencontrer donc des flammes. Et voilà, c'est juste un pur bonheur, hein. Tu sais que de toute façon, ça ne s'arrêtera pas là et qu'il y a des choses derrière. Non, non, ça s'arrêtera pas là. Au même titre que je disais justement par rapport au groupe, quelque part, même si quelquefois j'ai des doutes, je peux pas quitter le groupe. Mmh. Même si j'ai eu des envies, mais je peux pas. Parce que c'est marrant, parce que là-haut, il y a la petite voix qui me dit non, tu pars pas. Tu vois? Mmh. Ouais, Et mais j'arriverai après, pas. parce que tu es sur ton chemin. Et quand tu Voilà, arrives pas au bout de certaines choses, bon ben voilà. Maintenant, il y a voilà. des personnes, par exemple, sur le groupe qui partent pour le voler de leurs propres ailes. T'en as qui donnent des nouvelles de temps en temps. T'en as d'autres qui reviennent Oui, parce il y qu'elles en ont a des qui choses à reviennent. apporter, une expérience, C'est ça. etc. Ouais, Et voilà. Bon, maintenant, c'est ça. tu Mais es dans l'accompagnement pour moi aujourd'hui. Tu le fais très bien, donc continue. C'est génial. Mmh. mais en même temps, voilà, j'ai pas cherché à le faire, c'est venu à moi. Voilà, c'est venu à moi, chose que je fais, on va dire depuis tout le temps, et encore plus maintenant, encore Mmh. plus maintenant. Et c'est fantastique. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'avais une dernière question à te poser, puisque j'ai eu le cas cette semaine en guidance, par rapport à une flamme jumelle qui est en séparation avec son autre, et son autre est sur un autre continent. Je sais que toi, ça a été ton cas pendant un petit bout de temps. Comment as-tu pu vivre ces choses-là? Quels ont été tes ressentis? Quelle a été ta façon d'appréhender les choses? Qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette configuration-là? Bah, moi, l'éloignement, quand j'ai rencontré donc bah, mon jumeau, je l'ai rencontré en juillet 2018. Il s'est passé tout de suite quelque chose de fort, mais en même temps, voilà, je l'ai rencontré sur Lyon, et en même temps, je savais que je resterais pas sur Lyon, si tu veux. Et ça me déchirait le cœur, mais je lui ai dit, je ne vais pas rester sur Lyon, même si je savais que je me suis dit: «Je le verrai peut-être plus». Mais voilà, donc quand je suis partie, donc c'était en janvier 2019, il était parfaitement au courant, on s'est dit au revoir, et puis on s'est dit, bon, c'est peut-être pas, on se reverra certainement pas. Et bon, malgré tout, malgré cet éloignement, ça a été dur pour moi, hein, c'était une déchirure, mais je suis partie en me disant: «De toute façon, on se reverra pas». Mmh. Et quand je l'avais au téléphone, et quand je l'avais par message, bah, j'étais contente, je prenais. Mais je me suis dit: «Jusqu'à quand?» Si tu veux, je faisais pas de plan sur la comète. Je prenais ce qu'il y avait à prendre sur l'instant. Et Mais la c'était distance pour moi, ça a été quand même, ouais, je me suis dit: «C'est peut-être à cause de ça aussi qu'aujourd'hui on n'est pas ensemble». Et il Bah, était qu'à Lyon, parce qu'il y a et d'autres il est personnes, voilà, il était qu'à Lyon, ça faisait 800 kilomètres de différence. Mmh. Donc voilà. Alors aujourd'hui, même si je me suis rapprochée de lui, on va dire géographiquement, on n'est plus qu'à aller 150 kilomètres, c'est pas pour autant qu'on se voit. Donc la distance n'est pas un frein, si tu veux. C'est le stade de l'évolution, quoi que ce soit. Mais est-ce Ouais. que le fait d'avoir été éloigné comme ça t'a permis de développer quelque chose au niveau de la connexion que tu pouvais avoir avec lui en 5D ou autre, par exemple? Non, non, la seule connexion que j'ai pu développer, que j'ai tenté une fois, ça a été la télépathie. Mmh. Si tu veux lui parler comme ça, le voir, et lui parler en lui disant que qu'il me manquait, que j'étais en période où j'étais en difficulté, et 5 jours après, il m'a appelé Mmh. pour me dire qu'il m'avait entendu. Mmh. Il m'a dit: «Je t'appelle parce que tu m'as parlé, tu m'as demandé de». Non, mais c'est vrai, même Non, mais moi, j'y croyais pas. Je non, non, me mais suis dit mais voilà, je me je suis te dit: crois, c'est «Ah». des choses qui sont tout à fait réelles, ouais, tout à fait, ouais. Mmh.
voilà, je me suis dit, je lui ai même dit, je lui ai dit: «Attends, tu te fiches de moi là?» Il me fait: «Bah non, si je t'appelle, c'est parce que tu m'as demandé». Donc voilà, si tu veux voilà, après si tu veux en 5D tout ça, j'ai pas grand chose moi. Si des rêves ces derniers temps, des Mmh. rêves, où je rêve de lui, où il me dit que pour le moment et ben, il faut pas que je le contacte parce qu'il est on va dire dans un sanctuaire et qu'il a pas le droit de m'envoyer de message. Alors, tu es là, tu te dis: «Ça veut dire quoi?» Tu vois? Tu te poses des questions Mmh. et voilà. Mais non, après si tu veux, je me focalise pas sur tout ça. Je laisse venir les choses. Je cherche Aujourd'hui, pas à tout prix aujourd'hui. si oui, mais si tu veux, je cherche pas à tout prix à interpréter, certaines situations. Si les choses, elles viennent à moi, je me dis: «Ah bah tiens, peut-être que c'est un message que je dois recevoir». C'est ça. Tu Mmh. vois? Voilà. Après, j'ai des synchronicités, comme voir des camions, avec, Passion Flamme, ou alors Méga Runner Twin et là, tu te dis: «Attends, c'est quoi ça?» Mmh. Tu vois? Ça, c'est des belles synchronicités. Puis là, tu dis: «Ouais, ça OK. ça parle, ça parle», c'est vrai. Bon. Mais voilà, sinon après, moi, je me focalise pas sur tout ça. En ce moment, j'ai plus de synchronicité, j'ai l'impression que j'ai même plus de ressenti, tu vois? J'arrive plus à avoir d'intuition. J'ai même plus d'intuition, en fait. C'est des phases, c'est des phases. Ouais, j'ai l'impression d'être complètement déconnectée. Alors, est-ce que c'est voulu C'est peut-être pour, pour justement justement te faire encore, que tu te centres plus sur toi. Maintenant, ouais. encore une fois, ouais, il y a des phases. Bon, bah, Mais bon, écoute, je vais encore une fois, je te cherche pas à tout prix, si tu veux, à chercher les choses ou à interpréter, des tas de messages ou chercher à voilà, ce qui vient, vient. Voilà, tu prends ce qui vient et puis tu gères en fonction. OK. Voilà. Bien, bah, écoute Anna, on arrive au bout. Si tu avais un dernier mot, qu'est-ce que tu nous dirais? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Un petit dernier mot à dire par rapport à ton intervention, ce que tu veux. Non, il faut continuer à vivre pour soi, tout simplement. Même si, quelquefois, bon, comme tout le monde, hein, j'ai des doutes, mais bon, il faut vivez pour vous, vivons pour nous. Voilà, tout simplement. Amen. Amen, ouais. Bah, je te Amen. remercie Voilà. beaucoup Anna, merci pour ton intervention, Mais je t'en prie, avec plaisir. et puis, bah, je vais te souhaiter, belle continuation. À bientôt sur le groupe, hein. Donc, À bientôt, Chris. et puis, Et merci à encore toi. ah bah, de rien, de rien. Non, non, c'est toi, merci à toi et puis, un Non, bon puis week-end. merci à toi pour tout ce que tu fais pour nous quand même, parce que c'est important. Voilà, tu es là et c'est vrai que, on se sent quand même, on se sent moins seul. Voilà, Bon, bah, tant c'est mieux. important de c'est important de le préciser. Voilà Bah, et ce c'est que très tu fais pour important. nous, même ce groupe que tu as créé, eh ben, ça nous permet de penser à autre chose. Ça nous permet pas que de parler de flammes jumelles, voilà, Mmh. ça c'est important, il faut le Et souligner. surtout, dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'une personne qui, ce matin, est partie du groupe et qui a dit: «Bon, voilà, j'en ai marre d'en entendre parler flammes J'ai jumelles». entendu, oui, j'ai vu. Oui, c'est sûr que quand vous êtes sur un groupe, vous êtes libre d'activer ou pas les notifications. Par contre, le truc, le groupe n'est pas là pour vous mettre dans une case, surtout pas. Il est là pour justement parler librement et C'est ça. surtout pas pour vous mettre dans une case et vous enterrer dans une situation. Donc, quand vous commencez à avoir des ressentis comme ça par rapport à votre parcours, n'importe quel sujet ce soit, ouvrez-vous, cheminez là où on vous pousse. C'est très, C'est très, ça, très important. c'est important, ouais. Bien, bah écoute Anna, bon week-end à toi, merci Merci beaucoup. Chris, bon week-end Merci pour également. cette première et puis bah, merci de nous avoir suivis, à tout le monde, plein de belles choses, bon cheminement à tous et bah, je vous dis à la prochaine fois, la semaine prochaine. Ciao Anna, À bientôt Chris, merci beaucoup. Au revoir. bonne soirée, bonne journée pardon. Bonne journée. Salut, merci.